Dans cette leçon, tu vas apprendre à écrire un dialogue et à repérer un dialogue dans une lecture. Prends ta fiche qui s'appelle Leçon le dialogue. Tu auras besoin d'un crayon de couleur rouge, vert et bleu pour compléter la leçon en même temps que moi. Lis le titre de la leçon. Cette leçon s'appelle le dialogue. On appelle dialogue le passage dans un texte où des personnages discutent entre eux. Il y a plusieurs règles à respecter pour présenter ce dialogue. Dans le cadre bleu sont écrites toutes les règles à respecter pour écrire un dialogue. Ces règles vont te servir à mieux comprendre ta lecture. Tu vas te servir de toutes ces règles pour pouvoir comprendre qui parle et à quel moment. Première règle, je retourne à la ligne. Ça veut dire qu'au début du dialogue, on ne va pas l'écrire à la suite sur la même ligne, on va aller à la ligne en dessous pour commencer à écrire le dialogue. Deuxième règle, j'ouvre les guillemets. Le premier personnage va parler. J'ai entouré en rouge le symbole qu'on appelle guillemets. Dans ce sens, les guillemets sont ouverts. Ça veut dire que le dialogue va commencer. Troisième règle, lorsque le premier personnage a fini de parler, je retourne à la ligne. Ça veut dire qu'on ne va pas continuer à écrire sur la même ligne si c'est un autre personnage qui parle. On va écrire en dessous. Quatrième règle, je mets un tiret. Le second personnage va parler. Le tiret, c'est le petit trait qui ressemble au moins que l'on va mettre au début de la phrase pour indiquer que c'est un autre personnage qui va parler. Cinquième règle, je retourne à la ligne lorsqu'il a fini de parler et je remets un tiret à chaque fois qu'un personnage parle. Encore une fois, si on change de personnage, on va écrire sur la ligne en dessous et on remet un tiret. Dernière règle, lorsque le dialogue est terminé, je ferme les guillemets. J'ai entouré en rouge le symbole guillemets fermé. Ça indique la fin du dialogue. Pour mieux comprendre cette leçon, nous allons regarder maintenant ensemble l'exemple qui se trouve en dessous du cadre bleu. Lis d'abord ce texte tout seul. Voilà ce qu'il fallait lire. Un matin, le roi Hector fit appeler le grand Norbert son conseiller. « Grand Norbert, n'as-tu rien remarqué depuis 3 lunes ?»« Si, votre majesté, que vous me semblez beau. »« Non, grand Norbert, il ne s'agit pas de ça. Quelque chose m'intrigue. »« Quoi donc, votre majesté ? Tout me semble si calme. »« C'est étrange, grand Norbert. Chaque matin à mon lever, j'ai l'impression que mes soldats sont moins nombreux que la veille. » Relis la première phrase. Un matin, le roi Hector fit appeler le grand Norbert son conseiller. Cette phrase te permet d'identifier les deux personnages de cette histoire. Le roi Hector, que j'ai souligné en rouge, et le grand Norbert, son conseiller, que j'ai souligné en bleu. Pour comprendre ce texte, on va utiliser ce que nous venons d'apprendre. J'ai entouré en rouge les guillemets de début et les guillemets de fin. On sait donc que le dialogue se trouve entre ces deux guillemets. Regardons le début du dialogue. Lis les 2 premières phrases. Il fallait lire « Grand Norbert, n'as-tu rien remarqué depuis 3 lunes ?»« Si, votre majesté, que vous me semblez beau. » Nous savons que dans ce dialogue, il n'y a que 2 personnages. Le premier dit « Grand Norbert ». Ce n'est donc pas Grand Norbert qu'il parle, il ne s'appellerait pas lui-même. C'est donc le roi Hector qui prononce la première phrase. Au début de la deuxième phrase, on voit le petit tiret, ce qui veut dire qu'il y a un changement de personnage. La deuxième phrase va donc être prononcée par le grand Norbert, souligné en bleu, et en rouge, c'était le roi Hector. Regardons la suite du dialogue. À chaque petit tiret, on change de personnage. En rouge, nous avions souligné ce que dit le roi Hector. En bleu, le grand Norbert. Continue à souligner en rouge et en bleu les 3 phrases de dialogue qui restent. Il fallait donc souligner la 3e phrase en rouge, c'est au tour du roi Hector de parler, puis la 4e phrase en bleu, c'est au tour de Grand Norbert,
et la dernière, c'est le roi Hector. Parfois, dans certains textes, l'auteur donne des précisions sur la façon de parler des personnages ou sur le personnage lui-même. On appelle ces précisions des incises. En voici quelques exemples. L'auteur peut préciser « murmura la petite fille »,« cria Pierre »,« dit-il gêné », répondit-il en claquant la porte derrière lui. Tous ces morceaux de phrases ne font pas vraiment partie du dialogue. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prononcées par les personnages. Parfois, le dialogue est annoncé par deux points, l'un au-dessus de l'autre, au lieu des guillemets, ou des fois il y a les deux points et les guillemets. Voici un exemple de texte avec des incises. Fais pause et lis ce texte. Voilà ce qu'il fallait lire. Le lion vit le lièvre et lui demanda « D'où viens-tu et où sont les bêtes ?»« Je viens de leur part, répondit le lièvre. Regardons maintenant la ponctuation du texte pour mieux le comprendre. La flèche bleue te montre les deux points. C'est le début du dialogue. En rouge sont entourés les guillemets qui montrent le début et la fin du dialogue. Le petit tiret, encadré en vert, te montre le changement de personnage. Nous avons deux personnages, le lion que j'ai souligné en orange et le lièvre que j'ai souligné en rose. Nous ne pouvons pas tout de suite savoir qui dit la première phrase de dialogue « D'où viens-tu et où sont les bêtes ?» Par contre, la deuxième phrase « Je viens de leur part, répondit le lièvre », on sait que c'est le lièvre qui la prononce. On va donc pouvoir souligner en rose « Je viens de leur part ». Comme il y a eu un changement de personnage, on en déduit, on devine que c'est le lion qui a dit « D'où viens-tu et où sont les bêtes ?» Parfois, dans un texte, on ne comprend pas tout de suite qui dit quoi ou fait quoi. Il faut lire un petit peu plus loin pour le comprendre. Prends maintenant ta feuille qui s'intitule « Le dialogue exercice ». Tu vas t'entraîner à faire des exercices sur le dialogue pour mieux comprendre les textes. Pour faire ces exercices, tu vas avoir besoin d'un crayon de couleur rouge, vert et jaune. C'est parti! Lis tout seul la consigne de l'exercice 1. Il fallait lire « Colorie en rouge ce que dit l'énorme crocodile et en vert ce que dit le pas si gros ». Tu reconnais le texte que nous avons déjà lu dans le livre de Taoki, l'énorme crocodile. On va regarder d'abord les guillemets pour s'aider à repérer dans le texte les dialogues. Tu vois qu'il y a deux dialogues, puisqu'il y a deux fois des guillemets qui s'ouvrent et qui se ferment. Regardons d'abord le premier dialogue. Lis la première phrase de ce dialogue. « Sais-tu ce que j'aimerais pour mon déjeuner aujourd'hui ?» demanda l'énorme crocodile. On sait tout de suite que c'est l'énorme crocodile qui parle. On peut donc colorier en rouge « Sais-tu ce que j'aimerais pour mon déjeuner aujourd'hui ?» Puisque la phrase d'après est écrite en dessous et qu'il y a un petit tiret, ça veut dire qu'il y a changement de personnage. C'est donc le pas si gros qui dit « Non, quoi ?» Regardons maintenant le deuxième dialogue. Entoure comme moi les guillemets pour bien repérer ce deuxième dialogue. Encadre également les tirets pour repérer les changements de personnage. La première phrase de dialogue. « Pour mon déjeuner aujourd'hui, reprit-il, j'aimerais un joli petit garçon bien juteux. » On ne sait pas exactement quel crocodile parle. On va donc regarder la phrase en dessous. « Je ne mange jamais d'enfants, dit le pas si gros. » On sait donc que le deuxième tiret, c'est le pas si gros qui parle. Ça veut dire que pour le premier, c'était l'énorme crocodile. Essaie de faire maintenant l'exercice tout seul. Voilà ce qu'il fallait colorier. On a dit que la première phrase, c'était l'énorme crocodile. On la colorie en rouge. La deuxième, c'est donc le pas si gros. La troisième, c'est autour de l'énorme crocodile. Et la dernière, le pas si gros. Maintenant que tu as bien colorié les dialogues en rouge et en vert des deux personnages, tu peux t'entraîner si tu veux à faire ce passage sous forme de pièce de théâtre en interprétant chacun des personnages. Regardons ensemble le deuxième exercice au dos de la feuille. Lis d'abord la consigne. Lis ce texte et souligne.
En vert, les paroles du loup. En rouge, celles du grand seigneur loup. En jaune, celles de la jument. Grâce à la consigne, on sait déjà qu'il y a 3 personnages dans cette histoire, le loup, le grand seigneur loup et la jument. Regardons maintenant le texte dans son ensemble. On ne voit pas de guillemets, contrairement aux autres textes, mais on voit les 2 points qui introduisent le dialogue. Entoure en rouge ces 2 points pour voir où commence le dialogue. Puis nous voyons également les tirets qui marquent les changements de personnages. Encadre ces tirets pour bien repérer les changements de personnages. Lisons ensemble le début du texte. Il était une fois un pauvre loup. Il ne savait rien prendre, et comme il allait crever de faim, il s'en fut trouver son maître, le grand seigneur loup. « Grand seigneur loup, donne-moi à manger ou je vais crever de faim. » La première phrase, avant le début du dialogue, nous apprend quels sont les personnages qui sont présents. Il y a le loup et le grand seigneur loup. Comme le premier personnage s'adresse à l'autre en disant « grand seigneur loup », c'est donc le loup qui dit ces mots. Ce n'est pas le grand seigneur loup qui s'appelle lui-même. On va donc colorier la première phrase en vert, c'est le loup qui parle. Grâce au tiret, on sait qu'il y a un changement de personnage, c'est donc le seigneur loup qui parle ensuite. Continue à colorier tout seul les 2 phrases de dialogue suivantes. Il fallait colorier en vert la 3e phrase, c'est le loup qui parle, et la dernière en rouge, c'est le seigneur loup. Regardons ensemble la suite de l'histoire. Le loup s'en va. Hop, hop, il fallait voir comme il courait. Cette première phrase ne fait pas partie du dialogue. C'est le narrateur qui explique ce qui se passe. Le loup s'en va. Ça veut dire qu'il s'éloigne du seigneur loup. Le dialogue suivant ne va plus être entre le seigneur loup et le loup, mais entre le loup et la jument. Le premier personnage dit « Bonjour jument, grand seigneur loup m'a dit de te manger. » Ça veut dire que c'est le loup qui parle. Il parle du grand seigneur loup et il parle à la jument. Comme il y a un changement de personnage avec le petit tiret en dessous, ça veut dire que c'est la girafe qui lui répond « Toi, me manger? Qui donc es-tu » Continue tout seul à colorier en vert et en jaune la suite du dialogue. Il fallait donc colorier la 3e phrase en vert, c'est le loup qui parle, la 4e en jaune, c'est au tour de la jument, et la dernière en vert.